Bonjour à vous tous. Mon épouse et moi, on a terminé nos aventures au Mexique avec la visite de ruines archéologiques d'une ville maya bien célèbre dans le monde à cause de tout ce qu'on peut y retrouver, puis surtout à cause d'un des temples qui est considéré une des 7 merveilles du monde. Puis c'était intéressant, notre guide, c'était un archéologue, donc un homme qui travaille dans le domaine de l'archéologie, un homme qui a étudié dans ce domaine-là. Alors, il y avait beaucoup d'informations qu'il nous donnait qui étaient très, très intéressantes. Puis pour moi, j'étais très impressionné par toute la question là, des constructions, des bâtiments, toute l'architecture, les mathématiques, l'astronomie aussi qui était utilisée à l'équinoxe de l'été. Ils ont été capables de faire entrer la lumière du soleil à travers un des bâtiments pour une de leurs cérémonies. Puis à l'équinoxe de l'automne, la lumière de la lune passait à travers de leurs bâtiments aussi. Et c'était vraiment toutes sortes de choses qui démontraient que c'était des gens très intelligents, des gens qui étaient en mesure là, de faire avancer leur société au-delà des autres groupes mayas et aztèques aussi de la région. Puis donc on a fait le tour, on a tout regardé cela. Puis pour moi, il y a deux choses surtout qui ont retenu mon attention. Premièrement, le calendrier solaire des Mayas, c'est un calendrier de 19 mois. Donc 19 mois pour faire 365 jours. Et c'est un calendrier qui était très précis. Nous, notre calendrier solaire en Occident, à chaque 4 ans, lors de l'année bissextile, en février, il faut ajuster le calendrier. Les Juifs, eux autres, à chaque 4 ans, doivent, à cause c'est un calendrier lunaire, basé sur 28 et 30 jours, doivent rajouter un mois à la 4e année. Donc, il y a tout un ajustement, mais on nous dit que le calendrier maya était tellement précis que ça prenait 1000 ans pour pouvoir l'ajuster. Donc, en 1000 ans, il n'y avait pas de dérivation des saisons, puis ils pouvaient continuer là, à suivre là, toutes les constellations, suivre tout le cycle des étoiles, puis de la nature, puis fonctionner avec leur récolte. Puis, donc, c'est vraiment, encore une fois, très remarquable, mais ces 19 mois-là étaient des mois particuliers pour eux parce qu'ils avaient des signes, si on pourrait dire, similaires à des signes de zodiaque, des animaux qui étaient associés à chacun des mois. Donc, quand il y arrivait un événement dans un des mois, mais là, étant donné que ça se faisait dans tel et tel mois, on tirait des pronostics, on tirait des conclusions. Juste vous donner un exemple, quand quelqu'un est né un tel mois, là, ça déterminait que la personne avait des caractéristiques pour être un fermier, parce qu'il était né dans ce mois-là. Si une autre personne était née dans un autre mois, on pouvait dire, mais lui, il va être un guerrier. Un autre mois, lui, il va être un boulanger. Puis tous les 19 mois étaient, si on pourrait dire, déterminants du rôle social que les Mayas jouaient dans la société, basé sur ces signes, si on pourrait dire, un peu astrologiques. Puis quand j'ai vu ça, ça m'a frappé parce que malgré la technologie, malgré les avancements remarquables en comparaison avec les autres peuples et les autres régions mayas, il y avait toujours cet élément-là païen qu'on retrouve dans la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 18. On nous dit que Dieu interdit la consultation des astrologues. C'est de la fausseté, c'est totalement contraire à son plan. On n'a pas besoin de se baser sur les astres pour prendre des décisions. Et l'astrologie, c'est quelque chose qui est mauvais, que Dieu voulait que le peuple juif enlève dans leur vie. Dans Jérémie, chapitre 10, Dieu dit à Jérémie, enseigne au peuple à ne pas craindre les signes des temps, à ne pas craindre là, les différentes constellations, puis comme les païens, parce qu'on met ça dans le contraste avec les païens, puis l'idolâtrie païenne, puis on nous dit de ne pas faire ça parce que nous, on a une relation avec Dieu, qu'on n'a pas besoin de l'astrologie pour nous guider. Dans Ésaïe chapitre 47, un autre exemple, là, cette fois-ci, les Babyloniens, qui avaient beaucoup d'astrologues, puis de sages, puis de guides pour les rois, puis les pronostics, les décisions qui étaient prises par les autorités. Puis encore une fois, on nous dit, vous avez consulté, vous êtes forcés à consulter ces astrologues-là, mais qu'ils se lèvent donc, qu'ils vous sauvent. Encore une fois, on montre que c'est de la vanité. Donc, en tant que chrétien, on s'aperçoit qu'il y a un monde qui est païen, il y a un monde qui est sans Dieu, et on doit se détourner de ce monde-là. Je suis désolé.
Je suis un petit peu enrhumé. Je ne sais pas, le fait de changer de température très chaude, très humide, à température très froide, dans les autobus, très froide, dans la chambre d'hôtel. Depuis quelques jours, je me sens un petit peu malade. Mais donc, j'espère que ça va se replacer avant d'arriver là, aux douanes canadiennes. Fait que ça, c'était une chose. Comme tellement de peuples se baser sur l'astrologie, se baser sur les cycles, que eux, ils étudiaient, ils avaient des tours. J'ai une image là, d'une des tours, ils étaient très, très précis pour étudier les 4 constellations qu'ils voyaient dans le ciel, et nécessairement là, toutes les planètes principales aussi. Ils entraînaient ceux qui étaient nés une certaine date, étaient mis de côté pour être des chamans ou des prêtres ou des astrologues. Là, à partir de l'âge de 7 ans, on leur apprenait à commencer à regarder les constellations, à faire des chartes de tous les mouvements célestes pour justement guider les rois, puis pouvoir appliquer ça dans la vie des gens d'après les dates majeures qui étaient liées à ces 19 mois-là à travers l'année. OK, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'a frappé, ça, je pense qu'on est tous au courant, c'est que les Mayas, comme bien d'autres peuples, faisaient des sacrifices humains. Ils offraient des sacrifices humains. Et dans un des temples, il y a plein de crânes qui sont les vestiges de toutes sortes de personnes qui ont été offertes en sacrifice. Il y avait 3 raisons. Premièrement, c'était toujours lié à leur Dieu, c'était toujours lié à essayer d'avoir l'approbation des dieux, puis pas 3 raisons, mais plutôt 3 groupes de personnes qui pouvaient être offerts en sacrifice. Puis un des groupes, c'était les esclaves. Donc, on se servait des esclaves, on les attachait sur les temples, on venait enlever bien souvent leur cœur. Puis, pourquoi leur cœur? Parce que c'était la chose la plus grande qu'on pouvait offrir en sacrifice aux dieux, et surtout au dieu soleil, pour s'assurer que le soleil allait continuer à se lever pendant les saisons, et allait continuer à permettre les récoltes. Donc, les esclaves étaient offerts. Un deuxième groupe de personnes, c'était ceux qui étaient nés dans un certain mois. Et quand tu naissais dans ce mois-là, tu étais mis de côté pour devenir un sacrifice humain, puis c'était un des plus grands privilèges de la société. Et ils étaient convaincus que, parce que les Mayas croyaient qu'il y avait un monde souterrain après la mort, puis il y avait un monde céleste aussi. Mais il y avait toutes sortes d'étapes. Je pense qu'il y avait 13 étapes célestes pour se rendre jusqu'à la prochaine vie. Il y avait, je pense, 7 étapes terrestres ou en dessous de la terre, souterrain, pour pouvoir là, atteindre là, le céleste. Mais quand quelqu'un est offert en sacrifice comme ça, quand c'était déterminé qu'avec sa date de naissance, c'était son destin, mais c'était tout un privilège pour la famille. Pensez à cela, là. Tout un privilège pour lui. Il y avait une joie jusqu'au jour où finalement, on allait l'attacher avec devant encore une fois le soleil, on allait l'attacher entre 2 poteaux, on allait venir puis lui arracher le cœur. Puis donc ces gens-là étaient déterminés pour cela. Et un troisième groupe, c'était une activité rituelle. C'était comme un sport. 2 équipes qui jouaient ensemble dans une grande salle au centre de la ville de Chichen Itza. Puis leur but avec des bâtons, c'est de taper une balle de caoutchouc puis l'envoyer à travers des anneaux qu'il y avait sur les côtés de la structure. Donc ça, ils faisaient ça devant le peuple, ils faisaient ça devant le roi qui était assis en haut de la muraille, et on disait devant les dieux. Puis d'après les pictogrammes qu'on retrouve sur les murs de ce stade, on s'aperçoit qu'à la fin de la compétition, une des 2 équipes était offerte en sacrifice. Encore là, c'était tout un privilège. Puis là, on les décapitait. Donc, l'équipe gagnante ou l'équipe perdante, ça, c'est pas certain. Il y a des indications qui sembleraient dire que c'est l'équipe gagnante qui était décapitée. Donc, ils jouaient fort là, pour pouvoir être gagnants et avoir le privilège de mourir pour leur Dieu. Puis quand ils mouraient comme ça, ils s'en allaient directement dans la prochaine vie, dans le sommet, si on pourrait dire, de toute la pyramide, là, pas de la réincarnation, mais de la prochaine vie. Puis là, on voit ces gens-là qui jouaient fort, puis finalement, ensuite, l'équipe, encore une fois, c'est peut-être l'équipe perdante, c'est pas tout à fait clair, prenait des couteaux, ils s'en venaient auprès des joueurs de l'autre équipe, et leur coupaient la gorge, et leur enlevaient la vie. Ça, c'était fait en l'honneur des dieux, puis c'était fait devant le peuple, c'était fait devant le roi.
Donc, quand je vois ça, l'astrologie, c'est clair, c'est païen. J'espère qu'en tant que chrétien, vous n'avez pas été séduit par cela. Ensuite, quand je vois ça, l'idée d'offrir des sacrifices humains, Dieu en parle dans les Écritures concernant son peuple d'Israël, et il met ça en contraste avec les peuples, encore une fois, païens. Les peuples qui ne connaissaient pas Dieu. Il dit ça m'est même pas venu à l'esprit de vous demander d'offrir vos enfants en sacrifice, d'offrir des êtres humains en sacrifice. Oui, Dieu avait déjà prédestiné qu'il allait offrir son propre fils, mais même pour Abraham, et quand il a voulu offrir Isaac, Dieu a dit « OK, arrête ». Ou un ange a dit « OK, arrête ». C'est pas le plan de Dieu. Donc, dans Deutéronome chapitre 28, Dieu décrit la décadence du peuple, alors que le peuple est en train de, ou potentiellement, parce que c'est prophétique, pourrait un jour se détourner de Dieu. Si on pourrait dire, l'apogée de leur corruption, c'était cette idée-là qu'ils allaient offrir leurs propres enfants à des faux dieux, comme Moloch, comme Balaam et d'autres dieux. Et on faisait des statues de ces faux dieux-là, puis lorsque le premier-né naissait, on amenait, je sais, c'est peut-être un petit peu dur à entendre, mais c'était une réalité. Puis on amenait le corps des premiers-nés, puis on les mettait sur les bras qui avaient été chauffés parce qu'il y avait un genre de four en dessous de la statue. Puis là, l'enfant mourait dans les bras du faux Dieu. Puis on enterrait son corps dans la fondation de la maison pour éloigner les mauvais sorts. Donc Dieu avait dit, quand vous allez être vraiment rebelle, quand vous allez être tellement loin, vous allez tuer vos propres enfants, puis même, encore plus, vous allez manger vos enfants, vous allez manger vos parents, puis vous allez les tuer, vous allez les consommer. Et Dieu a dit, c'est totalement contraire à ma volonté, totalement contraire à mon plan. Il mentionne ça dans les prophètes aussi, lorsque Israël était devenu tellement perverti et qu'ils ont commencé à pratiquer cela. Dieu leur dit, écoutez, ce que vous faites là, c'est abominable. Et je vais être obligé de vous détruire à cause de ça, faire venir les peuples païens que vous voulez servir tant et leur permettre là, de venir vous juger. Donc, les Mayas pratiquaient des sacrifices d'humains. Ils pratiquaient des sacrifices à des faux dieux. Et nous, en tant que chrétiens, encore une fois, on a une relation avec le seul vrai Dieu. Puis on sait que ces choses-là, ce sont de la vanité, ce sont des actes qui sont abominables aux yeux de Dieu. Je pense juste à la géhenne. J'essaie de me souvenir, la Géhenna en grec, mais c'était, si je ne me trompe pas, la vallée au sud de la muraille de Jérusalem. C'était un des endroits où on offrait ces sacrifices-là. C'était très répandu dans le peuple. On offrait le premier-né, puis on offrait les enfants en sacrifice. Et Dieu, à un moment donné, a utilisé, si je ne me trompe pas, encore une fois, Josias, lors d'un réveil en Israël, pour venir dans cette vallée-là, pour totalement détruire la vallée, parce que c'était contraire à sa volonté. Donc, deux choses qui montrent une grande intelligence, encore une fois, de la part des Mayas. Même une intelligence, ça nous dit dans Romains chapitre 1, lorsqu'on ne connaît pas le seul vrai Dieu, que Dieu nous livre à notre nature déchue. Une intelligence qui peut être astucieuse au mal et qui peut faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Donc, que le Seigneur nous aide à marcher selon sa parole, qu'il nous aide à avoir une relation avec lui et à accomplir toute sa volonté. Et juste mentionner dimanche, Dieu voulant, on va être revenu à Drummondville, puis on va avoir les réunions normales. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.